Bonjour à tous, c'est Adrien, coach sportif. Donc aujourd'hui, on va parler des 10 méthodes d'entraînement les plus efficaces en musculation. On va pas parler des tendances ni de méthodes marketing, mais bien des méthodes qui ont fait leurs preuves, qui ont été documentées dans la littérature scientifique. Juste avant d'aller plus loin, je vais être honnête avec vous. Ces méthodes, elles n'auront pas le même impact sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il y aura votre génétique, votre niveau, votre récupération, votre alimentation, enfin tout ça, ça joue. Ce qui fonctionne pour quelqu'un peut être moins efficace pour vous. Donc là, juste l'objectif, c'est de vous donner des idées, des outils à utiliser et à tester. Moi, je suis passé à l'intérieur parce qu'il y avait du bruit dehors. Du coup, je parlais des méthodes. Donc déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est que peu importe la méthode choisie, s'il n'y a pas de réelle intensité, il n'y a rien qui fonctionne en fait. On ne progresse pas dans la zone de confort. Donc on va parler de la première méthode. La première méthode, c'est le drop set. Donc qu'est-ce que c'est que le drop set? Je vais lire le principe. Effectuer une série jusqu'à l'échec musculaire, réduire immédiatement la charge de 20 à 30% et repartir sans temps de repos, répété 2 à 3 fois. Donc ça vient du Journal of Strength and Conditioning Research. Recherche en anglais. Donc en gros, ça fait quoi? Drop set, il maximise le recrutement des fibres en prolongeant la tension au-delà de l'échec. Ça, c'est idéal en fin de séance ou pour des isolations. Par exemple, le curl ou l'extension triceps. Mais c'est à utiliser avec parcimonie car c'est très fatigant pour le système nerveux. Deuxième principe, on va retrouver le superset. Une nouvelle fois, on va lire le principe. Enchaîner deux exercices sans repos entre eux, soit muscles antagonistes avec le biceps, triceps, soit le même groupe musculaire pour un effet d'accumulation. Donc en gros, le superset, ça permet de réduire ta séance d'entraînement par 2 et en maintenant ou en augmentant le volume total. Donc en gros, pendant qu'il y a un muscle qui travaille, eh bien l'autre il vient récupérer. Donc ça, c'est très efficace pour la densité de l'entraînement en fait. Troisième, le rest pause. Principe, pousser jusqu'à l'échec, souffler 15 à 20 secondes, repartir, répéter 2 à 3 mini-séries avec le même poids. Donc ici, le rest pause, en fait, ça permet d'accumuler plus de répétitions proches de l'échec, plus qu'une série classique. Donc là, l'étude elle montre des gains de force et de masse qui sont assez significatifs. Pour faire simple, c'est plus efficace qu'un entraînement traditionnel. Ensuite, on va retrouver la surcharge progressive qui, pour moi, ça c'est le principe même de la musculation, on va dire. De la prise de masse musculaire. Principe, augmenter progressivement la charge, le volume ou la densité d'entraînement sur le long terme pour forcer une adaptation continue. C'est la base absolue. Sans surcharge progressive, le corps il a aucune raison de s'adapter, donc de grossir. Ça veut pas dire que tu as besoin d'augmenter à chacune de tes séances. Une rep de plus par semaine, tranquillement. Et déjà là le principe de la progression. Autre méthode, le 5x5. Principe, 5 séries de 5 répétitions sur des exercices polyarticulaires lourds. Squat, deadlift, développé couché, avec des charges élevées. Donc environ 85% du 1RM. Le 5x5, c'est un des protocoles qui a été le plus longtemps, un des plus étudiés, je crois. Enfin, du moins, c'est un des plus anciens, donc un des plus étudiés au passage. Donc celui-ci favorise les adaptations neurologiques et structurelles. Donc ça, c'est particulièrement efficace pour les débutants et les intermédiaires sur les mouvements de base. Autre méthode, entraînement en cluster. Principe, diviser une série classique en micro-séries avec des pauses courtes de 10 à 30 secondes entre chaque répétition ou groupe de répétition et permet de maintenir une qualité d'exécution optimale sur des charges lourdes. Donc en gros, le cluster, ça permet d'accumuler plus de volume à très haute intensité, donc encore une fois plus que les mouvements, entraînement traditionnel, qu'une série continue, pardon. Donc ça c'est assez utile lorsque c'est des exercices où quand on manque d'énergie, et le mouvement se dégrade, donc, comme le squat ou le soulevé de terre. Ensuite, la périodisation ondulatoire. Donc ici, le principe, varier les paramètres d'entraînement, donc la charge, le volume, l'intensité de façon cyclique, parfois d'une séance à l'autre, pour éviter la stagnation et optimiser les adaptations. Donc là, en gros, il montre que la périodisation ondulatoire, quotidiennement, ça produit des gains de force qui sont supérieurs à la périodisation linéaire. Donc classique sur 12 semaines. Donc lundi force, mercredi hypertrophie, vendredi endurance musculaire. Le corps il ne s'adapte jamais complètement. Huitième principe, les répétitions forcées. Principe, avec l'aide d'un partenaire, continuer des répétitions au-delà de l'échec musculaire en recevant une assistance minimale pour dépasser la barrière de la fatigue. Donc en gros, les répétitions forcées, ça induit une réponse hormonale qui est plus élevée qu'à la normale. Surtout en testostérone et en GH. Mais du coup, ça nécessite un partenaire
fiable. Mais il ne faut pas en abuser parce que sur cette méthode, le surmenage, il est réel. Nouvelle méthode, les répétitions excentriques lentes. Donc principe, ralentir volontairement la phase de descente, donc en excentrique, 3 à 5 secondes pour augmenter le temps sous tension et les micro-lésions musculaires stimulateurs de l'hypertrophie. Donc là, c'est une méthode qui dit que la phase excentrique, donc à la descente, est plus efficace, on est plus sous tension, donc il y a plus de lésions musculaires qu'en concentrique. C'est-à-dire que quand tu ralentis la descente, tu maximises la stimulation de la croissance. Donc en général, les courbatures sont plus intenses. Par exemple, sur les tirages,